Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu, faire des disciples ou des idolâtres. Tel est le thème que nous abordons cette semaine. Notre texte de base, Matthieu 28, 18, 20. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites des disciples. C'est de là qu'on tire notre titre. Faites des disciples. Jésus nous dit, faites des disciples. Enseignez-leur. Vous allez leur enseigner ce que moi je vous ai déjà enseigné, ce qu'on va voir plus tard, le Saint-Esprit va nous enseigner. Parce que Jésus va dire, il va nous envoyer un autre consolateur, qui va nous rappeler toutes ces choses, donc il l'a enseigné, qui va nous guider, qui va nous conduire, d'accord? Et il veut, Matthieu 28, je crois que c'est le dernier texte de Matthieu 28, du texte de Matthieu, d'accord? C'est la dernière chose que Jésus dit, la dernière instruction que Jésus donne avant de monter au ciel. Après sa résurrection, après tout ce qu'il a pu faire quand on fait le mélange des évangiles, c'est sa dernière instruction. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a plusieurs années, le Saint-Esprit me disait, il y a bien 15 ans, je pense, hein, si ce n'est plus, où le Saint-Esprit me disait, le peuple est en train de revenir à la loi. Le peuple est en train de ramener des choses qui étaient dans l'ancienne alliance. Parce que, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous ramenez les choses de l'ancienne alliance, vous devez appliquer l'ancienne alliance à la lettre. Vous ne pouvez pas prendre juste ce qui vous arrange et laisser ce qui ne vous arrange pas. Si vous ne comptez pas sur la grâce, si vous ne comptez pas sur la mort et la résurrection de Jésus, votre foi est vaine. Dans ce cas, vous devez vous conformer à la loi. Vous n'êtes pas sous la grâce, d'accord? Et ce que le Seigneur est en train de me dire à ce moment-là, c'était vraiment, les gens sont en train de revenir à ce qu'ils n'arrivaient même pas à faire avant. Ils sont en train de revenir à quelque chose de quoi quelque chose que j'ai accompli déjà. Et dans ça, il y a les coutumes des êtres humains, il y a les comportements humains, il y a des désirs charnels, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place qui font que aujourd'hui nous ne sommes plus des enseignants, nous ne formons plus des disciples. Si on veut un réveil dans le monde, dans la France, dans la francophonie, même dans le monde entier, on doit mettre Jésus au centre. Mettre Jésus au centre, c'est prendre les intérêts de Jésus à cœur. Et je vous dis, c'est une des dernières choses qu'il dit. Faites de toutes les nations des disciples. Et je réalise, et je vous dis, ce truc m'a déjà été dit depuis longtemps, que nous, enseignants, que nous, serviteurs, servantes de Dieu, que même n'importe quel chrétien, parce qu'il n'a pas dit ça au pasteur. Ce message n'est pas adressé au pasteur. Ce message n'est pas adressé au prophète. Ce message est adressé à quiconque croit. C'est-à-dire à tous les chrétiens, à tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Notre objectif, c'est de faire des disciples. C'est de ça que Dieu se nourrit. Ce que Dieu veut, c'est que ce qu'il a fait à la croix à travers Jésus-Christ ait du sens. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et suit son exemple. On le voit beaucoup dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on le voit avec, par exemple, quand les disciples parlent des disciples de Jean, des disciples de Jésus, quand les disciples de Jésus vont dire à Jésus, apprenons à prier comme les disciples de Jean leur apprennent. C'est vraiment quelqu'un qui suit son maître, qui suit les enseignements de son maître et qui les met en pratique. Et pas seulement ça, c'est des personnes en fait qui vivaient avec leur maître. Si vous regardez tout l'Ancien Testament, et d'ailleurs même dans le Nouveau Testament, les disciples, c'était ça, ils vivaient avec leur maître. Ils suivaient pas simplement les enseignements, ils mettaient en pratique. Ils vivaient avec, au quotidien, ils mangeaient avec, ils dormaient avec, ils vivaient tout le temps avec. De sorte que on n'arrivait pas à savoir où commençait la personne et où finissait l'autre. Parce qu'en fait, c'était tellement, les disciples ressemblaient tellement à leur maître. Dans l'Ancien Testament, vous voyez ça avec Élie, avec Élisée, on parle plus d'Élisée, mais en tout cas, tous les prophètes avaient des disciples. Il y avait des gens qui marchaient avec eux, qu'ils transmettaient ce que Dieu leur avait transmis. Moïse viendra dire, il y a des disciples de Moïse, c'est littéralement, c'est des disciples de Moïse qui viendront dire à Moïse, Moïse, il y a des gens là-bas, ils sont en train de prophétiser. Moïse a dit, mais laissez-les faire.
Parce que le but, c'est de transmettre le savoir, transmettre ce que Dieu dit. Et Jésus dira, tant qu'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Laissez-les prêcher. Tant qu'ils prêchent, c'est ça le plus important. Mais nous, dans ce qu'on vit aujourd'hui, on est plus préoccupé par notre propre personne. Je vois beaucoup de chansons IA qui passent sous les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Ça parle beaucoup de soi-même. Ton bien-être, comment tu vas être, c'est pas ce que Jésus nous enseigne. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu va nous donner? Et si on n'a pas ce qu'on veut, quelque part, ben ça ne nous intéresse pas de marcher avec Dieu. Parce qu'on est assez auto-centré. Et ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Et si on suit les enseignements de notre maître, si on le considère comme notre maître, on doit juste lui ressembler. Matthieu 26, 69 à 75 parle du cas de Pierre qui a renié Jésus. Jésus va dire à Pierre, avant d'aller à la croix, parce que Pierre a dit, ceux-là, tu vas me renier. Ceux-là, ils peuvent. Moi, jamais je vais te renier. Moi, je vais te suivre partout. Et d'ailleurs, quand il va aller dans le jardin de Gethsemane avant d'être arrêté, il va le prouver, ça, Pierre. Quand les gardes vont venir pour arrêter Jésus, il va couper l'oreille d'un soldat, d'un sacrificateur ou quelque chose comme ça. Et Jésus va dire, fais pas ça. Il n'a pas eu peur, il est très téméraire, il est très sanguin, Pierre, d'accord? Mais quand à un moment donné, Jésus va lui dire, non, il faut que ça se fasse. Quand Jésus va être arrêté, Jésus va prévenir avant Pierre, il va lui dire, le coq n'aura pas chanté 2 fois, que tu m'auras renié 3 fois. Ce qui est intéressant dans ce texte de Matthieu 26, c'est que, effectivement, c'est des paroles que Jésus va dire, mais parce que Jésus sait, il savait ce qui allait se passer. Il sait que dans la pression, tu vas avoir peur, tu vas avoir certains comportements. Mais regardez bien le comportement de Pierre. Pierre a beau renier Jésus, mais le fait qu'il suivait Jésus, qu'il marche avec Jésus, on reconnaît qu'il était avec. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il les nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, genre, je jure devant Dieu, mais qu'est-ce que vous racontez? J'étais pas avec. Je le connais même pas. Jésus, mais Jésus, c'est qui? Vous parlez de Jésus, moi, je marche pas avec Jésus. Je sais pas de quoi vous parlez. Il nie. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés de dire, Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là car ton langage te fait connaître. C'est-à-dire que Pierre avait beau nier qu'il ne connaissait pas Jésus, qu'il n'avait jamais marché avec Jésus, son langage, son comportement, sa façon d'être montrait qu'il suivait Jésus, que c'était son disciple. En dehors du fait que ces gens qui viennent lui dire « mais tu es avec Jésus » parce qu'ils l'ont vu avec Jésus. Mais Pierre qui nie, il dit non, mais son langage, son comportement le trahit. Quand tu es disciple de quelqu'un, ton comportement va le trahir. Même si tu te trouves dans un cas de grande souffrance, même au travail, même... moi, ça m'est arrivé de regarder des vidéos de gens sur les réseaux sociaux, et je dis, celui-là, il est chrétien. Parce qu'il a beau ne pas mettre Jésus, Dieu, dans son discours, il parle de... il y en avait un comme ça qui partageait, il s'appelle Jimmy quelque chose, c'est un Américain, je crois. Et il parlait du fait qu'il avait trompé sa femme. C'est quelqu'un, toute sa page, c'est vraiment sur les relations amoureuses, en fait. Il donnait des exemples et tout. Il expliquait qu'il avait trompé sa femme et qu'ils avaient fait une thérapie, etc. Et puis ils ont réussi à se réconcilier. Mais il ne parlait jamais de Dieu. Une seule fois, il a parlé du livre je crois que c'est de Gary Chapman. Je ne sais plus si c'était Gary Chapman. Mais en tout cas, il parlait d'un livre qui parlait justement de l'amour, des différentes formes d'amour, enfin quelque chose comme ça. Puis il y a des gens dans les commentaires qui disaient ouais, bon, c'est vrai que moi je suis pas chrétienne ou je suis pas chrétien, mais c'est vrai que ce livre m'a beaucoup aidé parce que ça permet de connaître. Oui, c'était ça, c'était les langages de l'amour, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, ce monsieur, quand il parlait, lui, c'est un chrétien. Il a beau parler, faire la langue de bois, tourner autour, mais vraiment, il n'y avait rien dans son discours qui disait qu'il était chrétien.
il ne parlait jamais de Dieu, il ne parlait jamais de Jésus, il ne parlait jamais d'église, il parlait de relations amoureuses, il ne parlait même pas du fait que le Saint-Esprit les ait. Il ne parlait pas des choses de Dieu. Je dis, lui, c'est un chrétien. Ça se voyait. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit l'interpelle. Jésus va l'interpeller. Il va lui dire, en fait, si tu continues à me nier publiquement, je te renierai aussi. Ou tu m'appartiens et tu le dis publiquement, ou tu ne m'appartiens pas et je te renierai aussi. Il est venu un jour comme ça, plusieurs mois après, quelque chose comme ça, et j'étais contente, je me suis dit, ah, bah oui, ça se voyait que c'était un chrétien. Il dira, voilà, le Saint-Esprit m'a interpellé, tout ça, et que bon, je sais que je vais perdre, il a perdu des abonnés, mais il a gagné avec d'autres abonnés. Et il y a plusieurs dans les commentaires qui disaient, mais ça se voit que c'est un chrétien. Ça se voit. Pierre n'a pas pu cacher qu'il était disciple de Jésus. Et Jésus va dire, je vous ai dit tout à l'heure, Jésus va dire, je vous laisse un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui va nous guider, Jésus va dire qu'il va vous rappeler toutes ces choses. C'est dans le texte de Jean qu'on voit ça. Qui va nous aider à ressembler à Jésus dans notre quotidien. Afin qu'on puisse produire des fruits qui ressemblent à Christ. Afin qu'on puisse être comme Christ. Tu peux pas dire je suis un enfant de Dieu, je vais ressembler à Christ. C'est pas par tes efforts, ça c'est clair et net, c'est pas par vos efforts, d'accord? Nos efforts n'ont rien à voir là-dedans. C'est à force de marcher avec le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit nous diriger. Parce que si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous diriger, on ne va pas ressembler à Christ. On va être des idolâtres. On va voir le texte de 2 Rois là tout à l'heure, parce que beaucoup d'entre nous, on est souvent soumis à nos cultures, à nos environnements. Par exemple, dans ma famille, non, on fait comme ça. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus dans ta famille? Surtout pour les familles chrétiennes. Moi, je sais que j'ai grandi dans une famille qui se dit chrétienne, d'accord? Ce n'est pas ce que j'ai vu. J'ai pas vu l'amour de Jésus. J'ai pas vu des gens qui blessent, des gens qui disent pardon. J'ai grandi comme ça. Au point que je me suis moi-même éloignée de Dieu parce que je me disais, si c'est ça votre Jésus, si c'est ça votre Dieu, j'en veux pas d'autre Dieu. Jusqu'à ce que moi-même, le Seigneur vienne m'interpeller et me dit, mais le salut est individuel. Ce que eux ils font, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de travailler à ton salut. Et effectivement, mais vous ne pouvez pas être le produit de votre environnement. Vous ne pouvez pas être le produit de votre culture. Vous ne pouvez même pas être le produit d'une culture ecclésiastique, catholique, protestant, tout ce que vous voulez. Vous êtes le produit de la croix. Une fois, j'avais fait un rêve où le Seigneur me montrait toutes les dénominations d'église. Je suis entrée dans une église, je m'asseyais, il me disait d'observer. J'observais, il me disait ça, je n'y suis pas. Et après, il va y avoir l'enlèvement. Plusieurs églises, il y avait des catholiques, des orthodoxes, toutes les églises qui étaient représentées sur la terre, qui se disaient épouse de Christ. Et vous savez, ces églises-là, elles étaient blindées. Elles étaient remplies, il y avait tellement de gens là-dedans. Et moi, quand je rentrais, je disais, oh Seigneur, vraiment, les gens te louent, Parce que moi, le Seigneur me dit, rentre dans l'église, observe, assieds-toi. Et je m'assois, je regarde, oh Seigneur, vraiment, les gens te louent, te chantent et tout, t'adorent. Après, il me disait, ça, je n'y suis pas. Et à la fin, quand il va y avoir l'enlèvement, je vais me retrouver au ciel, je vais chercher Jésus, je vais chercher à aller parler avec Jésus, je lui dis, mais... Parce que je constate que le ciel est vide. En tout cas, pas aussi rempli que ce que j'ai vu sur la terre dans toutes ces églises de domination où je suis allée. Et je demande à Jésus, mais ils sont où les gens? Je comprends pas, les églises en bas, elles étaient bondées, ils sont où les gens? Il me répondra, je t'avais dit que je n'y étais pas. Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit chrétien. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question en me disant, mais moi je suis chrétien. Je lui ai dit, tu sais c'est quoi être chrétien? Je lui explique. Chrétien, ce n'est pas une question de culture, je suis né catholique, j'ai été baptisé, confirmé, que c'est ça qui fait de toi un chrétien. Chrétien, c'est pas t'es né dans une famille chrétienne, t'as baptisé jeune, ou même un jour, en tant qu'adulte, t'as donné ta vie à Christ, et puis un jour, tu as décidé de vivre ta vie, tu ne marches plus avec Jésus, et tu es toujours chrétien, parce qu'un jour, t'as fait un pas de foi, c'est pas ça être chrétien. C'est de suivre les enseignements de Jésus, marcher avec lui, mourir à soi-même, tout un tas de comportements que Jésus attend de nous, qui font de nous que nous lui appartenons.
ce n'est pas une question de paraître, c'est une question d'être. C'est pour ça que quand on me pose la question très souvent maintenant, depuis plusieurs années maintenant, j'ai ça des décennies même, je dis plus, quand on me demande, bon, après des fois quand les gens cherchent les précisions et que tu discutes avec des gens, oui, je dis oui, bah, je suis protestante évangélique, mais en général, même ça, j'aime pas dire ça. Moi, je suis disciple de Christ. Je ne suis pas dans une religion, je suis dans une relation. Parce que si j'étais dans une religion, il y a longtemps, j'aurais quitté l'église. Parce que là où j'ai eu le plus de difficultés, c'est dans les églises. Et encore heureux que j'ai cultivé ma propre relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a longtemps que j'aurais lâché la foi. Parce que beaucoup de chrétiens ne donnent pas envie à d'autres personnes de le connaître Dieu. Récemment, je regardais des vidéos où des gens, par exemple, là, il y avait une dame à Paris qui prêchait sous la canicule, qui disait, moi je trouvais que l'image était pertinente, hein. Elle disait, regardez la chaleur qu'il fait, vous ne voulez pas aller en enfer. Et puis les gens commentaient, oui, moi j'aime pas ça, vous les chrétiens, vous voulez me poser des trucs, mais elle fait ce qu'elle a à faire. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'un jour, quand on va tous se retrouver devant le trône de Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Parce que Dieu va dire, un jour, une femme était venue dans le métro te prêcher, et t'a dit qu'elle te cassait les pieds, et t'a dit qu'elle te dérangeait, il faisait chaud, elle te dérangeait. Après, je sais qu'il y a des gens qui évangélisent, qui n'ont pas la méthode. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de formation pour ça. J'en ai bien conscience. Je suis déjà tombée sur des gens qui sont venus m'évangéliser à plusieurs reprises. Et je me dis des fois, mais quand vous partez évangéliser, vous ne priez pas avant de partir, vous ne demandez pas le discernement, des trucs comme ça, parce que j'ai l'impression des fois qu'ils évangélisent plus des chrétiens que des non-chrétiens. C'est l'impression que j'ai souvent. Enfin, bon. Ou souvent même le truc, il y avait eu une polémique il n'y a pas longtemps sur une histoire de, ouais, vous allez dans les concerts de Fally Ipupa pour aller évangéliser parce que vous savez que c'est que les noirs là-bas, vous n'allez pas aller faire son concert de Céline Dion. Peu importe. La Bible dit, pourvu que Jésus soit prêché. Nous sommes là pour faire des disciples. Et le Saint-Esprit va nous amener à ressembler à Christ. Je veux dire, le pas, il est là. Déjà de prêcher. La Bible dit, en fait, comment voulez-vous que les gens entendent, enfin, que les gens se convertissent s'ils n'ont pas entendu? La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si les gens ne se lèvent pas, venir prêcher, venir vous dire les choses, mais aussi demander la sagesse à Dieu. Ne faites pas n'importe quoi. Parce que vous vivez dans un monde où Jésus doit être prêché, oui, mais vous devez respecter par exemple vos voisins. Ça fait partie aussi du packaging d'être un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire, moi je suis là pour venir lui apporter la vérité, qu'il le prenne, il ne le prenne pas, je m'en fous, je vais lui dire ça comme je veux, tu vas aller en enfer, parce que je connais beaucoup de chrétiens qui aiment faire ça, tu vas aller en enfer. C'est pas comme ça que Jésus vous a attiré à lui, donc pourquoi vous voulez faire ça aux autres? Enfin. Et qu'est-ce que c'est qu'un idolâtre? Avant de parler d'idolâtre, quand je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire ressembler à Christ, et Christ produit en nous de fruits. Le fruit, c'est ce qu'on trouve dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce ne sont pas ces choses qui viennent comme ça du jour au lendemain. Le Saint-Esprit va, c'est pour ça que la Bible appelle, c'est pour ça que ça s'appelle le fruit de l'esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. Jésus nous donne le Saint-Esprit quand on décide de marcher avec lui, d'accord? C'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie qui va produire ces fruits-là. Moi, je me pose la question quand je vois des gens qui se disent chrétiens qui ne produisent pas de fruits de l'Esprit. Qui ne produisent pas de l'amour, qui ne produisent pas de la patience, qui ne produisent pas de la tempérance. C'est-à-dire que il y a des domaines où vous allez voir que vous allez être plus fort, entre guillemets, et il y a des domaines où ça va être beaucoup plus compliqué. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui vous aide dans vos faiblesses, vous allez les développer. Vous n'allez pas être du jour au lendemain super patient, super... Parce que la patience, il faut l'exercer. Donc, il faut être devant des situations. Et puis, des fois, vous allez faillir parce que la situation elle est compliquée. Vous n'arrivez pas à exercer la patience. Mais le Saint-Esprit va nous faire travailler ça comme un muscle. Comme un muscle qui va faire travailler. D'accord? Donc, être disciple, c'est ça. Suivre Jésus. Suivre ses commandements. Suivre sa parole et marcher comme il dit. Et lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un idolâtre? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui met une autre personne, un pasteur, un époux, des enfants, la culture, les ancêtres, et toutes ces choses, au-dessus de Dieu.
même les anges. Vous savez, des gens qui prient les anges, qui prient Marie, qui disent que... Ouais, il n'y a pas longtemps, j'expliquais à quelqu'un qui m'en parlait de l'Assomption. Parce que l'Assomption, c'est une fête... Moi, je l'ai découvert il y a quelques années, j'étais choquée. J'ai dit, ah, c'est ça l'Assomption. Parce que j'avais jamais compris c'était quoi cette fête fériée en France qui est l'Assomption. Je me dis, mais c'est quoi l'Assomption? Et puis un jour, je suis partie faire des recherches. Je suis partie, l'Assomption, c'est quand Marie est montée au ciel, comme Jésus a fait l'Ascension. L'Assomption, c'est Marie. Je me dis, mais à quel moment vous avez vu ça dans la Bible? Est-ce que vous lisez vos Bibles pour vous permettre de dire que Marie est montée au ciel comme Jésus? Et donc, j'expliquais à cette personne récemment encore, hein, parce qu'il y a eu l'Assomption il n'y a pas longtemps, où il va y avoir l'Assomption. Je ne sais plus. Je ne retiens même pas cette fête pour vous dire. J'expliquais bibliquement ce que la Bible dit de Marie. Parce qu'après, la personne me posait des questions sur Marie, tout ça. Et moi, j'ai déjà discuté avec des gens sur les réseaux sociaux. Moi, Marie à la mort. Moi, c'est Marie. Vous n'allez pas m'empêcher. Marie, c'est la mère de Jésus. C'est normal qu'on doit aller demander à la mère de... Vous êtes des idolâtres. Que vous le vouliez ou pas. Je le dis avec tout l'amour que le Seigneur met dans mon cœur, qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Vous êtes des idolâtres. Et comme j'ai dit, ce n'est pas juste, parce que beaucoup de gens pensent que l'idolâtrie, c'est juste d'adorer des statues, d'adorer d'autres dieux, des vinés, les trucs des eaux, les machins, les... Non. Et comme je l'ai dit, là même vos enfants, vos époux, vos épouses, les bonnes choses que Dieu va vous donner, vous allez voir avec l'histoire du veau d'or, c'est ça. Les choses que Dieu va vous donner, vous allez les idolâtrer. Je me rappelle quelqu'un dans une ancienne église où j'allais, il priait que Dieu lui donne une femme, ni des enfants, et puis un jour, Dieu lui a donné une femme. Il venait plus à l'église. Après l'église, c'est pas... En tout cas, il avait un ministère, il venait plus à l'église. Après, c'était plein d'excuses. Après, l'église ne doit pas non plus devenir votre Dieu. C'est de l'idolâtrie aussi. Parce que beaucoup de gens mettent l'église au-dessus de tout. Je me souviens que j'ai eu une conversation avec une fille parce que le Seigneur m'avait montré un rêve qu'elle allait se marier, etc. Et puis, il y avait un autre message derrière. Donc, comme j'avais quitté l'église où elle était et que moi, j'allais plus dans cette église-là, je me disais, mais comment je vais la croiser? Puis, j'ai commencé à prier pour ça. J'ai dit, Seigneur, fais en sorte que je la croise ou qu'il se passe quelque chose. Et puis, le Seigneur est intervenu à travers ma fille. Parce que quand on allait dans cette église-là, ma fille allait à l'école du dimanche et des fois, elle assistait cette fille-là qui était monitrice. Et donc, une fois, comme ça, ma fille est sortie avec son père, je crois. Son père était venu rendre visite, elle est sortie avec son père, et ils ont croisé cette fille, ils ont échangé les numéros, et puis un jour, mon téléphone, il sonne, parce qu'elle n'a pas donné son numéro, elle a donné mon numéro. Elle m'appelle et tout, donc je rate, et je me dis, ah, Seigneur, et tout. Donc, je commence à lui parler. Et puis, elle me dira, on commence à parler de mariage, parce que le message que le Seigneur m'avait donné, c'était par rapport au mariage. Et elle commence à me parler de mariage, et elle me dit, oui, moi, je vais me marier à l'église, tout ça, tout ça. Je dis, ah, c'est bien, mais... commence à parler de bénédiction nuptiale. Et je sais pas pourquoi dans la conversation c'est arrivé, c'était quelque chose du genre, mais tu as conscience que tu peux te marier à la mairie et ton mariage il est valable. En fait, se marier à l'église, c'est une célébration nuptiale, mais ce n'est pas ça qui valide ton mariage. Ton mariage est validé quand tu es déjà allé à la mairie, c'est-à-dire que c'est une bonne chose, c'est pour fêter avec les frères et les sœurs, mais vous pouvez juste vous marier à la mairie, votre mariage il est valable, et ne pas faire un truc à l'église. C'est une bonne chose de le faire à l'église si vous avez une église. Mais ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas d'église, leur mariage n'est pas valable parce qu'ils n'ont pas fait à l'église. En tout cas, j'avais une conversation comme ça avec elle. Et elle me dit, non, moi le plus important c'est que mon pasteur est béni. En fait, ce message m'est même venu à cause de cette histoire d'idolâtrie des pasteurs. C'était vraiment, son pasteur était au-dessus de la loi. Pour elle, c'était, si je ne me marie pas à l'église, mon mariage n'est pas valable. Je lui ai dit, si tu ne te maries pas à l'église, ton mariage est valable. Légalement, si tu vas... Moi, j'ai connu une histoire comme ça. Une fille, je pensais qu'elle s'était mariée dans mon ancienne ville où j'habitais avant, en région parisienne. Je pensais qu'elle s'était mariée à la mairie, parce qu'en général, c'est comme ça. Tu te maries, vous faites des trucs coutumiers, tout ça, bon, pour ceux qui le font. Tu te maries à l'église, tu te maries à la mairie, après tu fais l'église. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. D'accord? Et donc, nous, quand on a été invités à son mariage, nous, on est partis juste à la salle. Nous, on nous a juste dit de venir à la salle. Il y avait moi, il y avait ma tante, enfin, il y avait plusieurs personnes. Donc, moi, je pensais qu'elle était mariée déjà au civil. Donc, moi, je partais, et puis, elle était mon mari, c'était tout le temps. Et puis, un jour, on me dit, ouais, ils se sont séparés et tout. Moi, j'ai rien compris, même pas.
pas très longtemps. Maximum, s'ils ont fait ensemble, c'était peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, grand maximum. Mais je crois que c'était beaucoup moins que ça. Et j'apprendrai qu'en fait, ces couples-là étaient mariés devant l'église. Ils considèrent que leur mariage était valable parce qu'ils l'ont fait devant l'église. Ils n'avaient pas besoin de le faire à la mairie. Sauf que vous êtes dans un pays qui a des lois. Si le pays dans la loi vous aide, c'est la coutume, le mariage à la coutume qui prévaut, ben c'est le mariage à la coutume qui prévaut. Ça dépend du pays où vous êtes. Si vous êtes en France et que le mariage qui est reconnu, c'est le mariage à la mairie, c'est le mariage à la mairie. Parce que si vous allez vous marier à l'église et vous vous dites que vous êtes marié à l'église, sachez-le, vous n'avez pas les mêmes droits qu'une personne mariée. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas marié à l'état civil. Donc j'avais cette... Et en fait, c'était sa réponse vraiment de dire, ce qui est important, c'est ce que mon pasteur il dit. Et d'ailleurs, le même pasteur en question, c'était quelqu'un, une fois, je discutais avec un autre frère de la même église qui me disait, oui, non, mais le pasteur... Après, moi, je n'ai pas critiqué son pasteur. Hein. Le pasteur, il ne veut pas qu'on écoute d'autres prédicateurs. Et la façon dont il t'expliquait ça, c'était vraiment comme si il devait écouter que le mot du pasteur. Et moi, je ne voulais pas lui dire du mal de son pasteur. Donc je lui ai dit, c'est normal, beaucoup de pasteurs font ça parce que, tu sais, sur Internet, il y a beaucoup de choses, YouTube, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. Donc, il essaie peut-être de vous protéger, tout simplement. Mais moi, je savais très bien pourquoi. Parce que j'ai été dans cette église pendant un petit moment, dans 2 ans, je crois. Donc, je savais que ça n'avait rien à faire avec ça. C'est une question de contrôle, tout simplement. Vous êtes des idolâtres parce que vous mettez quelqu'un d'autre à la place de Dieu, même les anges. Vous êtes des idolâtres parce que vous mettez vos enfants, vos familles, Moi, j'entends des gens parler des ancêtres de Jésus en même temps dans la même phrase. Mais des ancêtres dans le mauvais sens du terme. Que dit la Bible sur l'idolâtrie? Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître car où il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Parler de Dieu et maman, mais la phrase principale, c'est de dire vous ne pouvez servir de maître. Il y en a toujours un qui va prendre le dessus. C'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu peux dire j'aime Dieu, j'aime Jésus, je suis chrétien. Mais en fait, ton comportement montre que quelqu'un d'autre au-dessus de toi, de Dieu. Ta façon de parler, je vous disais tout à l'heure avec Pierre, avec les disciples d'Élisée, d'Élie, ce sont des gens, on savait que c'était des disciples d'eux. Dans leur comportement, dans leur façon de vivre, dans leur façon de parler, on savait que c'était des disciples d'eux. Votre façon de vous conduire, de parler je ne dis pas que faut pas parler en bien de ses enfants, en bien de son mari, mais il y a des femmes qui vont vous parler de leur mariage. C'est quoi ton identité? Je suis femme d'eux. D'abord, vous êtes femme d'eux avant d'être enfant de Dieu. C'est très problématique, d'accord? De Rois 17, 29, 40. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. C'était le peuple de Dieu. D'accord, ils ont commencé à faire des mélanges bizarres. Les gens de Babylone firent Sukkot Benos, les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Awa firent Nibgnaz et Tarnak, ceux de Sépharim brûlèrent leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Séphraïm, et craignaient aussi l'Éternel. Bon, j'ai dit c'est le peuple de Dieu, mais c'était des gens aussi qui craignaient. Le peuple de Dieu faisait ça aussi d'ailleurs. C'est pour ça que Dieu va leur dire, quand vous allez aller dans la terre promise, quand vous allez conquérir ces terres-là, vous les éliminez tous. J'ai un message qui vient là-dessus, normalement, parce que le Seigneur m'a donné, ça fait des années, ce message, il faut que je le prêche. Pourquoi Dieu de les éliminer? Parce que vous allez être sous leur influence. Je vous ai prêché sous influence il n'y a pas longtemps. Vous allez être sous leur influence. Vous allez pratiquer leur culture. Vous allez pratiquer leur façon de faire. Eux, vous savez, c'est comme des gens qui se disent, je vais assurer toutes les bases. Bon, je ne sais pas qui a raison dans l'affaire. C'est l'Éternel, je vais craindre Dieu, mais en même temps, je vais servir les autres dieux. On ne sait jamais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est ce qu'ils faisaient. Ils craignaient aussi l'Éternel, ils se créèrent des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux les sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Vous savez, le peuple de Dieu, on venait leur voir, dit oui, bon, nous aussi, on veut quand même que vous fassiez des... Et ils le faisaient. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés.
Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel. Ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi, au commandement prescrit par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux. Il leur avait donné cet ordre: vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Parce que vous dites, oui, mais moi je ne fais pas des sacrifices. Mais en fait, par exemple, le sacrifice, c'est de donner du temps à l'Éternel. Et vous sacrifiez du temps pour autre chose. TikTok, vos enfants. Encore une fois, ce n'est pas le problème de s'occuper de ses enfants. Dieu ne vous dit pas de négliger vos enfants. D'ailleurs, la Bible dit qu'un homme qui s'occupe pas de sa femme et de ses enfants, c'est pire qu'un païen. D'accord? Mais il faut être équilibré. Vous ne pouvez pas délaisser Dieu et mettre quelqu'un d'autre en premier. C'est ça l'histoire de l'idolâtrie. Il faut bien trouver la nuance. Il faut bien comprendre la nuance. Je ne suis pas en train de dire le fait de s'occuper d'un enfant, c'est pas bon, tu dois laisser. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut bien comprendre, d'accord? Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras tendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. C'est pour Dieu que vous devez faire des efforts. D'abord. C'est ce que la Bible dit dans le texte de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste va vous être donné. Il dit, ce texte, Dieu vous a délivré, Dieu vous a secouru, Dieu vous a servi d'Égypte avec grande puissance. C'est lui que vous devez offrir des sacrifices, pas d'autres dieux. Et eux, ils faisaient autre chose. Et d'ailleurs, quand ils vont rentrer dans la terre promise, quand Josué va reprendre le flambeau, Josué va leur dire, parce que Dieu va leur dire ça, attention, vous allez aller là-bas. Il y a des gens là-bas. Ne vous laissez pas berner, ne soyez pas des idolâtres, gardez les commandements que je vous ai donnés, suivez mes préceptes, attachez-vous à ma parole, parce que vous allez aller là-bas, vous allez être tentés de faire ça. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est pour ça qu'ils vont être déportés, revenir, déportés, revenir. D'accord? Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes et les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et vous délivrera de la main de tous vos ennemis. La conséquence de mettre Dieu en premier, il vous protège. Vous savez, quand ma fille était jeune, et d'ailleurs, c'est devenu un tic pendant longtemps. Quand ma fille était jeune, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait quand on était à l'extérieur et qu'il fallait changer la couche de la petite, elle était bébé, et que je changeais, je jetais dans une poubelle. Ma mère, elle est dans la poubelle, elle récupérait, elle attachait. Elle attendait d'être dans sa maison pour jeter. Il fallait pas cracher par terre, parce qu'on peut prendre ton crachat. À un moment donné, un jour, j'ai dit à ma mère, ou tu es un enfant de Dieu ou tu l'es pas. Tu peux pas craindre d'autres dieux, comme là il dit le texte. Tu peux pas voir être aussi super. La superstition, c'est une forme d'idolâtrie. Ça veut dire que ton Dieu n'est pas aussi puissant que leur Dieu. Si tu as peur que on va te prendre ton cheveu, on va te prendre ta couche, T'es un enfant de Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. De quoi vous avez peur? Bon, cracher par terre, c'est un peu dégoûtant, mais pourquoi vous avez peur de jeter des saletés à vous dans une poubelle parce qu'on va vous faire quelque chose? Vous savez le nombre de... Nadège Mbouma, elle a fait un livre là-dessus. Vous savez le nombre de serviteurs de Dieu qui ont même été empoisonnés. Dieu n'a même pas permis qu'ils meurent. De quoi vous avez peur? Vous marcherez sur des scorpions. Rien ne vous fera de mal. Pourquoi vous avez peur? C'est-à-dire que vous craignez d'autres choses que votre Dieu. Ma fille, quand elle était petite, elle ne fait plus trop, mais quand elle était très très jeune, avant l'âge de 10 ans, on faisait des tours. C'est-à-dire que des fois, c'est moi qui animais les réunions. Vous savez, moi et ma maison, nous servons à l'Éternel. Des fois, c'est moi qui faisais les réunions de prière. Des fois, c'était elle qui conduisait la réunion. D'accord? Et une fois, elle a partagé ce texte. C'était un texte de l'Ancien Testament. Parce qu'elle avait sa petite Bible d'enfant. Et elle disait... Maman, je comprends pas. Non, c'était pas lors d'une réunion, c'était dans sa méditation quotidienne. Elle était très petite, elle avait même pas 8 ans, je crois. Et elle disait, maman, je comprends pas ces gens-là. Parler des gens de Baal. C'était vraiment les textes autour de trucs d'Élie avec les prophètes de Baal. Elle dit, mais maman, je comprends pas ces gens-là. Et même, elle a parlé, après, elle a parlé des musulmans aussi. Elle a fait le rapport avec les musulmans. Elle dit, je comprends pas. Si votre Dieu est puissant, pourquoi vous avez peur? Elle partageait quelque chose comme ça. Et
je renvoie la chose à nous. Si notre Dieu est puissant, puisque notre Dieu est puissant, pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous craignons d'autres dieux? Pourquoi nous faisons des mélanges? Ah, nous, vous savez, le christianisme, les ancêtres. Mais c'est quoi votre problème? Et vous faites des mélanges comme ça, parce que vous croyez que quand vous allez arriver devant le trône de Dieu, il va vous dire, ah, c'est bien, tu as sécurisé toutes tes bases. Donc, tu as cru à ça, tu as cru à ça. Bon, on va choisir un parmi ceux que tu as cru. On va te dire, bon, là, c'était bien de croire ça. J'avais dit à quelqu'un, à 2-3 personnes à l'époque, j'avais dit, mais pas jusqu'au bout de ton raisonnement. Parce que tu ne seras pas sauvé, parce que c'était des raisonnements de je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas, au cas où. Au cas où Dieu existe, au cas où Jésus existe. J'ai dit, mais si, au cas où, va jusqu'au bout de ton raisonnement, parce que là, t'as la bonne réflexion, certes, mais le salut ne vient pas comme ça. Donne une chance à Jésus. Les personnes en question ne l'ont jamais fait. Parce que je ne vole pas, parce que les gens dans leur tête n'arrivent pas à comprendre que un Dieu qui parle d'amour, un Dieu qui est d'amour, pourrait laisser les gens aller en enfer, alors que tu ne voles pas, tu ne tues pas. Par exemple, un grand tueur peut devenir chrétien, donner sa vie à Christ et être sauvé, c'est pas juste. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, discuté, m'a dit, mais ça veut dire un tueur sérieux aujourd'hui, il donne sa vie à Jésus, il est sauvé? J'ai dit oui. S'il donne sincèrement sa vie à Jésus, ses péchés sont effacés. Il va subir la justice humaine, mais ses péchés sont effacés, il est sauvé. Ça vous choque parce que vous comparez la sainteté de Dieu à votre sainteté, que vous considérez. Mais vous n'êtes pas saint, vous êtes saint parce que Dieu est saint. C'est ce que Dieu va dire comment il s'appelle, à Jonas, il va lui dire, toi tu pleures pour un arbre que c'est même pas toi qui l'as fait pousser, c'est moi qui l'ai fait pousser, qui te donne une lampe, mais tu pleures pas pour des gens qui vont mourir parce que tu as un bif avec eux. Mais vous craindrez l'Éternel votre Dieu et vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, ils ont suivi leurs premiers usages. Vos coutumes qui mettent... Enfin, vous mettrez votre culture, votre coutume au-dessus de Dieu. La coutume n'est pas... Attention, hein. La coutume n'est pas quelque chose de mauvais. Le fait d'avoir des trucs comme la dot. Vous savez, la dot, une fois j'ai eu une conversation avec ma mère sur la dot. D'accord? Parce que beaucoup d'entre vous, vous voyez des choses dans la Bible, vous vous dites que comme c'est dans la Bible, c'est que Dieu est d'accord avec ça. Vous voyez de la polygamie dans la Bible, avec David, avec plein de gens, vous dites que c'était Dieu qui était d'accord avec ça. Non, pas du tout. D'accord? Il y a des choses, parce que la Bible, c'est un grand manuel des choses à faire, des choses à pas faire. D'accord? Il y a des choses dans la Bible, c'est un exemple, vous devez prendre ça comme un exemple à pas faire, et puis d'ailleurs, le Seigneur vous dit clairement qu'il faut faire ça. C'est notre manuel. Et je me souviens que, une fois, j'ai discuté avec ma mère. À l'époque, il y a très très longtemps, il y a plus de 15, 18 ans même. Ma fille était très très jeune quand j'ai eu cette conversation avec elle. Je crois qu'elle avait moins de 5 ans. Et ma mère me dit, oui, quand tu vas te marier, il faudra faire la dot, tout ça. Elle commence à me dire des trucs comme ça. Et moi, je lui ai dit non. J'avais un petit côté rebelle. Parce que vraiment, ce que j'ai vu dans ma famille, j'ai dit, ben non. Moi, aux histoires de coutumes, ce n'est pas biblique, ça. Quand je dis ce n'est pas biblique, parce que les gens, quand vous entendez c'est pas biblique, vous pensez que ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, c'est raconté dans la Bible, mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ça, d'accord? Et ma mère m'a dit, mais c'est dans la Bible, même Jacob, il a donné la dot, tout ça. Elle essaie de me sortir des textes bibliques. Je lui dis, est-ce que tu as vu que dans ces textes-là, c'est Dieu qui a donné cet ordre-là? Est-ce que dans les textes que tu as, parce que moi je l'ai lu la Bible, à ce moment-là, c'était pas pour montrer mon savoir, c'était juste pour... Parce que je n'aime pas en fait les gens qui prennent la Bible et qui viennent dire, qui viennent utiliser la Bible pour valider leur agenda. Et j'ai dit, c'est des gens qui ont pris cette décision, qui ont fait ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une ordonnance de Dieu. Tout ce qui est une ordonnance de Dieu est écrit dans la Bible comme étant une ordonnance de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a mis ça en place. Le mariage, c'est une institution divine, oui. Mais il y a des coutumes qui sont des institutions des hommes. Et c'est passé quelques semaines, je crois. Et un soir comme ça, je suis là, parce que moi, je suis un peu insomniaque quand même. Une nuit comme ça, je ne dormais pas, je faisais la vaisselle. Et le Saint-Esprit m'interpelle. Il faut qu'on parle de ton histoire de dot, là. Je dis, ok. Il me dit, mais c'est vrai que ce n'est pas une institution divine. Dans le sens où Dieu est venu, il a dit, vous devez faire la dot. D'accord?
c'est une institution humaine, mais qui honore les parents et ça honore Dieu. C'est Dieu lui-même qui m'a expliqué cette histoire de dot, qui a fait que j'ai changé d'avis, parce que Saint-Esprit m'a expliqué. C'est une histoire d'honorer les parents. D'accord? Maintenant, malheureusement, il y a des gens qui abusent de ça. Et quand le Saint-Esprit m'a expliqué, puis un jour, j'ai dit à ma mère, j'en ai reparlé à ma mère, elle était contente parce qu'elle s'est dit, bah voilà, tu vois, j'avais raison. J'ai dit, non, tu n'avais pas raison. Tu n'avais pas raison. Le seul truc que tu dois retenir de cette histoire, qu'on doit retenir de cette histoire, c'est que tout ce qui honore Dieu est important. Ça ne veut pas dire que c'est que Dieu est à l'origine. Le roi David va vouloir construire un temple pour Dieu. C'est pas Dieu qui a dit à David de construire un temple pour lui. D'ailleurs, Dieu va lui dire, mais je t'ai rien demandé. Est-ce que je t'ai dit que j'ai besoin d'un endroit pour aller dormir? Bon, comme tu as pensé, c'est pas toi qui vas le faire, c'est Salomon. C'était pas une requête de Dieu. David a eu cette idée parce qu'il s'est dit, moi non, dors là, on a un palais, machin, il faut un palais aussi pour Dieu. C'était une bonne idée. Mais Dieu lui a dit, mais je n'ai pas besoin de palais quelque part d'endroit pour dormir. D'accord? Donc, c'est la même chose ici. Ce n'est pas parce que quelque chose est une coutume que les êtres humains mettent en place que forcément Dieu est derrière ça. Et beaucoup de choses, vous faites des coutumes, vous faites des choses dans votre culture qui sont même contre Dieu. Vous savez, les histoires de dot exorbitants, vous êtes contre Dieu parce que vous empêchez un enfant de se marier, parce que vous voulez extorquer de l'argent au gendre. Bon, il y a des cultures où c'est la fille qui paye, je crois que c'est en Inde, c'est comme ça. D'accord? On est toujours dans cette partie qui dit, que dit la Bible de l'idolâtre, quand on a parlé du fait que tu ne peux pas servir de maître, parce que c'est ça l'idolâtrie. C'est le derrière entre deux chaises. Là, on a vu le texte de Roi qui dit que, un coup, ils avaient des prêtres qui venaient, et ils allaient faire des sacrifices comme le peuple de Dieu. Puis de l'autre côté, ils avaient leurs coutumes, ils avaient leurs us. Ils sacrifiaient même des enfants à leur dieu d'Adramélec et d'Anamélec. Personne ne leur a rien demandé. Il y a un monsieur dans la Bible, je ne me souviens plus son nom, il va gagner une bataille, il va dire, la première personne qui va sortir de ma maison, je vais le sacrifier à Dieu. Qui c'est qui sort? Sa fille. Et il est maintenant là dans une situation, mais mon Dieu. Et le pire, c'est que Dieu va rien lui dire. Dieu va pas lui dire, lui donner une instruction, lui-même il fait un vœu. Normalement, j'avais un message, le Seigneur m'avait donné un message sur le fait de faire des vœux. Il faut faire attention, la vie est à la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est ce que la Bible dit. Texte de Proverbe. Et maintenant, il va devoir sacrifier sa fille parce que c'est ce qu'il a dit. Mais moi, quand je lis ce texte, je me dis, mais il avait juste à se repentir en fait. Mais il allait jusqu'au bout de sa bêtise, sacrifier ça. Dieu ne lui avait rien demandé. En fait, vous avez des cultures comme ça. Vous décidez que oui, c'est l'aîné d'abord qui doit se marier. Après, si l'aîné ne se marie pas, vous n'honorez pas Dieu. Parce que c'est pas comme ça que Dieu il a dit. Puis vous êtes dans la Nouvelle Alliance, vous inventez des choses juste pour votre propre plaisir. L'histoire du divorce, c'était ça. Dans la Bible, oui, mais Moïse nous a dit qu'on avait le droit. Mais Jésus va leur dire quoi? Au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu n'a jamais été pour le divorce à la base. Mais c'est ça compte la dureté de votre cœur que maintenant vous autorisez. Et le Saint-Esprit m'expliquera un jour, mais tu sais, cette histoire de la dureté, parce que je vais poser la question. Ça commence bien avant, les gens vont se marier avec qui ils veulent, et après ils sont là en train de se plaindre du mariage qu'ils ont. Après, ouais, il faut quitter le mariage. Exode 24, 5. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dans les 10 commandements, il y a même ce truc d'idolâtrie. Parce qu'on est en train de parler dans cette partie de que dit la Bible de l'idolâtrie. Là, vous ne ferez pas d'image taillée, des animaux. Beaucoup de gens utilisent ce texte pour parler des tatouages. Moi, il y a une seule chose que je dis souvent sur les tatouages, je dis, Jésus est votre Seigneur. Jésus est votre Maître. Votre corps et le temple du Saint-Esprit ne vous appartient plus. Si vous voulez modifier votre corps, de quelque façon que ce soit, vous devez aller demander la permission à celui qui est le propriétaire de votre corps. Et je dis très souvent, vous ne le faites pas parce que vous savez que Dieu est susceptible de vous dire non. Et Dieu va vous dire non et vous ne voulez pas le faire. Donc vous préférez le faire et dire, oh, Dieu m'aime. Parenthèse fermée. Exode 32, 1, 10. Le veau d'or.
Quand ils vont sortir d'Égypte, le peuple de Dieu, Dieu va dire, vous inquiétez pas, vous n'allez pas partir les mêmes vies, ils vont vous donner des bijoux, ils vont vous donner... Et c'est ce qui va se passer. On va leur donner des bijoux, ils vont avoir de l'or, plein de choses. Quand Moïse va aller dans la montagne, aller parler avec Dieu pour aller prendre l'étape de la loi, donc les 10 commandements, ils vont rester en bas, ils vont se dire, mais ce Moïse-là, il est où? Exode 32, 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, comme Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. C'est ce que Saül va faire. Non, mais tu vois, j'avais la pression, le peuple commençait à se plaindre. Aaron, Dieu l'a choisi comme bras droit de Moïse, et le peuple vient lui mettre pression, lui dire, ouais, ça se trouve même Moïse, il est mort, on ne sait même pas ce qu'il est devenu, on a besoin d'une représentation de Dieu. Vous savez, dans l'histoire avec Saül aussi, c'était, on veut un roi comme les autres. Dieu, il va chercher, mais c'est moi votre roi, c'est moi qui vous conduis. Vous voulez. Comment ça, vous voulez un roi comme les autres? Il va leur donner, mais le roi là va vous faire ça, le roi là va vous faire ça. Oh, on s'en fout, on veut un roi comme les autres. Nous, on veut une représentation, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi vous avez besoin d'une représentation de Dieu sur la terre? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'a pas besoin que tu aies une représentation de lui sur la terre. C'est comme l'histoire de Jésus. Ouais, Jésus blanc, Jésus aux yeux bleus. Pourquoi vous voulez avoir une représentation de Jésus? Ouais, Jésus était noir. Pourquoi? Et moi, ça m'énerve. C'est vraiment ces histoires des ancêtres, de machin. Ça rentre dans cette lignée-là parce que beaucoup de chrétiens noirs veulent que Jésus soit noir. Mais Jésus n'était pas noir. Jésus était un peu basané parce qu'il vient du Moyen-Orient. D'accord? Mais Jésus n'était pas noir. Jésus n'était pas non plus blanc aux yeux bleus. D'accord? Et d'ailleurs, on s'en fiche. C'est pas ça le plus important. Et c'est ça le truc, c'est que les petites choses comme ça, c'est de l'idolâtrie. Vous voulez une image taillée de Dieu, vous voulez une image taillée de Jésus, et vous êtes complètement à côté de la plaque, d'accord? Donc, tous ces bijoux qu'ils vont obtenir en sortant d'Égypte, ils vont les faire fondre. La bénédiction que Dieu va leur donner en disant, on va vous donner, on va même vous chasser, on dit partez, ils vont vous donner des bijoux. Et c'est ce qui s'est passé. Et même bijoux, ils vont les fondre pour fabriquer un veau d'or. Parce qu'il est où Moïse? Et dire, ils sont finis de fabriquer leur veau d'or. Et vont dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont représenté le veau d'or, ils ont dit que c'était Dieu. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. C'est normal que Dieu se soit senti insulté et que Dieu ait été insulté par ça. Et que Dieu va se fâcher. Et que c'est après, à partir de là que Dieu va dire, mais ce peuple au courage, je ne veux même plus avoir affaire à eux. Et puis Moïse va dire, non, mais tu vois, efface même mon nom de vie. Moïse a négocié pour ce peuple. Et le pire, c'est qu'ils vont fabriquer des sacrifices. C'est de l'idolâtrie. Tous ces exemples que je vous donne là, vous avez l'impression que c'est très spécifique quand même. Hein, veau d'or, images taillées, toutes ces choses. Mais je vous ai donné l'exemple même à partir des enfants, de mariage. Vous vouliez un mariage, maintenant votre mari, c'est devenu votre Dieu. Vous vouliez un enfant, votre enfant, c'est devenu votre Dieu. Encore une fois, ne mélangez pas les choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de son mari. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de son enfant. Mais votre premier amour, c'est Dieu. D'ailleurs, le texte de l'Apocalypse de ça. Revenez à votre premier amour. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais pressée. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est ce que nous faisons. Je me souviens, quelqu'un m'a dit une fois, c'est grâce à ta fille quand même que finalement tu es encore vivante parce que tu avais vraiment des idées suicidaires depuis que tu as eu ta fille. En fait, les gens voulaient mettre ma fille à la place de Dieu, de ce que Dieu avait fait dans ma vie. J'ai dit non, pas du tout. Les gens ont du mal à accepter ça. J'ai dit, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur, j'étais en train de mourir. J'ai demandé à Dieu de me délivrer de cette situation et Dieu l'a fait. D'accord? Le fait que j'ai eu un enfant dans les circonstances où j'ai eu cet enfant-là, c'est vrai qu'à un moment donné, tu as une autre responsabilité. Mais le Seigneur avait déjà fait un travail avant.
et vous dire que plusieurs années après, ma fille était déjà bien avancée dans l'adolescence. L'ennemi est encore venu m'attaquer. J'avais déjà ma fille, d'accord, elle était bien dans l'adolescence. L'ennemi est venu m'attaquer, j'ai eu envie de mourir, j'ai dit au revoir, j'ai dit ok, c'est bon, je laisse, j'abandonne. C'est pas ma fille qui m'a retenue, c'est encore Dieu qui m'a retenue. D'accord? Si vous, dans votre tête, vous vous dites, je ne suis pas un idolâtre parce que je n'ai pas fait d'image taillée, je ne prie pas Marie, je n'ai pas... Votre pasteur, très souvent, beaucoup d'entre vous, votre pasteur, c'est votre idole. Le mariage, les enfants, c'est un peu plus subtil des fois. Des fois, vous avez du mal à vous en rendre compte. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas vivre, respirer sans vos prophètes et vos pasteurs. Et je parle précisément aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Vous avez une grande responsabilité dans ce genre de comportement. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, parce que ce n'est pas des fois toujours votre faute. Ce qui s'est passé, par exemple, dans le conflit entre David et Saül, c'est pas la faute de David que les gens commençaient à dire « Ouais, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 ». C'était pas la faute de David que les gens commençaient à l'encenser. Hein. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais dans d'autres cas, c'est ce qui se fait. Des pasteurs qui ne peuvent pas permettre à des gens de se marier parce que c'est eux qui doivent décider de votre mariage. Et vous acceptez ça en vous disant, ce n'est plus Dieu qui me conduit, c'est le pasteur qui me conduit. Oui, mais tu sais, le pasteur, il parle par la bouche de Dieu. Il y a une chose que j'ai dit très souvent aux gens. Dieu lui-même nous a donné le libre arbitre. Dieu lui-même nous donne le choix de lui obéir ou pas. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, choisis la bénédiction. Tu dois faire un choix. Dieu ne te l'impose pas. Mais si tu veux marcher avec lui, il faut que tu suives ses commandements. Tu ne peux pas avoir les fesses entre deux chaises. Tu ne peux pas dire, je suis Dieu, je suis l'argent, je suis le mariage, je suis... Non. Il faut... En fait, toutes ces choses vont être te données par-dessus. S'il y en a un qui prend le dessus sur Dieu, c'est de l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas partir du principe que Dieu parle à travers la bouche, parce que les pasteurs, on peut se tromper. Combien de fois le Seigneur m'a donné des messages, je ne dirais pas que je l'ai mal interprété, mais j'ai compris une partie de la parole. C'est plus tard que le Seigneur m'a dit, non, tu n'as pas tout compris. On est faillible. Nous, on est censé suivre le Maître qui est Jésus. On n'est pas censé devenir à un niveau dans la vie des gens qu'on plante la place de Dieu. Ça m'est arrivé une fois, je suivais quelqu'un spirituellement. Mais vraiment, cette personne, c'était la nuit, le jour. Je suivais cette personne spirituellement. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu es devenu le Dieu de cette personne. Et j'ai vécu moi-même cette expérience. Une autre personne aussi qui est pareil. Cette personne elle est atteinte d'un esprit, mais vraiment, le Seigneur m'a montré plusieurs fois, mais je prie pour elle dès que je pense. Cette personne m'avait tellement fait du bien que je l'avais mis sur un piédestal. Et un jour, le Seigneur vient me dire, il faut que tu remettes cette personne à sa place et que tu me remettes à ma place dans ta vie. Parce qu'en fait, ça se passe tellement vite. L'idolâtrie, ça se passe tellement vite. Vous ne le voyez pas venir. Vous ne le voyez pas venir. Ça arrive d'une façon, vous ne réalisez même pas. Je vous parle là de pasteur, de prophète. Ah non, faut pas que mon prophète, il faut que mon prophète me dise, parce que le prophète me dit. Il y a beaucoup de gens qui courent d'église en église, de prophète en prophète, parce qu'ils veulent, au lieu d'aller chercher à parler à Dieu soi-même, on va chercher à parler, à entendre Dieu à travers quelqu'un d'autre. C'est de l'idolâtrie. Un pasteur va vous donner une parole contradictoire à ce que Dieu vous a dit directement. Vous allez écouter ce que le pasteur dit. Parce que le pasteur est visuellement devant vous comme cette histoire de veau d'or. Il y a l'histoire dans la Bible qui parle du vieux prophète et du jeune prophète. Dieu va donner une instruction à ce jeune prophète-là. Il va lui dire, tu vas lui donner cette parole à tel roi, je ne sais plus si c'était Jéroboam ou je ne sais plus qui. Et après, au retour, tu vas passer par tel chemin, etc. etc. Il va tout suivre. Le roi va essayer de le soudoyer, tout ça. Il va dire non. Dieu m'a dit, je fais ce que Dieu me dit. Arrivé maintenant, quand il est sur le chemin du retour, Dieu va lui dire, ne t'arrête pas. Il va s'arrêter. Fatigué, chaleur, je ne sais pas. Il s'est arrêté. Et donc, le vieux prophète a réussi à le retrouver.
et lui dire de venir chez lui. Parce que Dieu lui a dit que il doit venir chez lui manger avec lui. Ce jeune prophète qui a entendu Dieu pour lui-même, qui a entendu les instructions de Dieu, qui a respecté les instructions de Dieu jusqu'à maintenant, va avoir cette espèce de loyauté mal placée. Se dire, lui, il a plus d'espérance, c'est sûr si Dieu lui a parlé. Parce que la Bible dit, il mentait quand il lui disait ça. Il va dire, mais Dieu m'a dit que non, finalement, tu dois t'arrêter chez toi, manger chez moi. La Bible dit, il mentait quand il disait ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi Dieu va aller donner une instruction à quelqu'un? Il va donner une instruction. C'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire que vous allez mettre la parole de quelqu'un d'autre au-dessus de la parole que même Dieu vous a donnée. Vous allez mettre quelqu'un d'autre au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va vous dire, par exemple, pardonne à telle personne, et vous allez dire, non, cette personne m'a tant fait. Et puis quelqu'un va venir te monter à tête, vous dit, non, mais t'as vu ce que cette personne t'a fait, tu te rends pas compte, et du coup, la parole que Dieu va vous donner n'a pas d'importance. C'est de l'idolâtrie. C'est de la désobéissance. Ce jeune prophète, quand Dieu va se présenter, en plus Dieu va utiliser la voix du vieux prophète pour prophétiser à ce jeune-là. Comme tu ne m'as pas écouté, tu vas être dévoré par les lions. Et c'est ce qui va se passer. Et le vieux prophète, il va dire, oh Mawa, vraiment, je suis très proche. Oh, vraiment, il est mort, le pauvre. Oh, alors que c'est lui qui l'a poussé à faire ça. On va continuer, je ne sais pas si je vais continuer cette partie-là, on va terminer la semaine prochaine, mais je vais continuer. Le problème aussi dans l'idolâtrie, on va parler de ce thème qui dit, ce titre qui dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Le problème, quand vous êtes des idolâtres, vous vous retrouvez sous la domination des personnes qui sont animées d'un mauvais esprit. C'est pour ça que j'ai mis le titre « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Luc 6 va avec le texte de Matthieu 7. C'est les deux mêmes. C'est juste que le début, ce n'est pas pareil, mais c'est les deux mêmes textes. Qu'est-ce que Luc 6, 46? J'ai mis les deux parce que vraiment, c'est deux choses différentes. Enfin, le début, c'est important. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? On a dit, le disciple, c'est celui qui fait ce que son maître lui dit. Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur? Vous ne faites pas ce que je dis. J'ai aussi un message qui vient, ça fait des années que le Dieu m'en a parlé, sur le fait d'être Jésus Seigneur et Jésus Sauveur. Beaucoup d'entre vous, Jésus est votre Sauveur, mais il n'est pas votre Seigneur. Le problème, c'est qu'il ne peut pas être votre Sauveur s'il n'est pas votre Seigneur. Vous ne pouvez pas faire le choix entre les deux. C'est un tout. C'est un packaging. D'accord? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Donc il dit, la première fois, c'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle est bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, son fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi vous dites que je suis votre Seigneur? Vous êtes mes disciples et vous ne faites pas ce que je vous dis. C'est ce qu'on dit depuis le début. Être disciple de Christ, c'est celui qui suit Christ, qui fait ce que Christ enseigne, qui suit les enseignements de Christ. Mais qui ne choisit pas dans les enseignements de Christ celui qui l'arrange. Non, parce que Jésus est Seigneur. Matthieu 7, 13, 21 dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Vous savez, je vous ai donné cet exemple tout à l'heure. Les églises sont pleines sur la terre, mais dans le ciel est plus vite que ce que j'ai vu sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on se laisse attirer par des choses qui sont contre Dieu. On ne suit pas les enseignements de Jésus. On ne pratique pas les enseignements de Jésus. Moi, je connais quelqu'un, quand je lui prêche la parole de Dieu, qui me dit la parole était belle. Et je lui dis très souvent, si la parole est juste belle parce que tu l'entends, ça te fait du bien à tes oreilles, et qu'elle ne modifie pas ton comportement, qu'elle n'a pas d'impact dans ta vie, ça ne sert strictement à rien. C'est ça, il faut que la parole, tu la mettes en pratique. Si tu ne mets pas en pratique ce que la Bible dit, ce que Jésus dit, tu n'es pas son disciple. D'ailleurs, je n'ai pas mis ce texte-là, mais Jésus va dire, celui qui n'est pas prêt à quitter son père, sa mère,
plein de choses comme ça. Il n'est pas digne de moi. Être disciple, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sacrifice, ça va vous coûter. Il y a des moments où même Jésus va dire à un moment, je suis venu pour apporter l'épée. Pourquoi? Parce que sa parole va faire qu'il va y avoir de la division dans les familles. C'est pas parce que Jésus veut la division, c'est parce qu'à un moment donné, vous allez devoir faire des choix qui vont être très difficiles. Mais si vous êtes des disciples de Christ, vous allez devoir faire ces choix-là. Entrez par la porte étroite, car large est la porte est spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est le trait de notre partie. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand on a des disciples de Jésus devant le visage, on les reconnaît à leurs fruits. Quand je dis, je vais dans l'église et je vois qu'on attaque des gens, même des chrétiens, des gens qui font des bêtises, qui ont des enfants en mariage, vous n'exprimez pas l'amour, vous n'êtes pas des vrais disciples de Christ. Parce qu'un vrai disciple de Christ, c'est que Christ a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est que Christ va dire, je sais que tu attends de mari, mais que celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tes vrais disciples de Christ, il va ressusciter. Il aima. La Bible dit que Jésus aima ce jeune homme qui est attaché à ses richesses. Il n'est pas allé lui dire, tu vas aller en enfer. Il l'a aimé. Et nous qui sommes censés être les disciples de Christ, nous ne manifestons pas cet amour. Je vous ai donné le texte de Galates 5 tout à l'heure qui parle du fruit de l'esprit. La manifestation que Jésus habite dans ton cœur par le Saint-Esprit doit développer ce fruit-là. La patience, l'amour, la bénédiction, la tempérance et toutes ces choses. Et la Bible dit, la loi n'a rien contre ces choses. C'est ça qui fait que vous ressemblez. On va vous reconnaître comme ça. Là, on parle de faux prophètes. Mais tout chrétien, si vous ne portez pas de fruits, si on ne peut pas vous reconnaître, si au milieu d'une foule, vous vous fondez dans la masse, et qu'on ne sait pas que vous êtes des enfants de Dieu, il y a un problème. Vous voyez, les musulmans, ce qui est extraordinaire chez eux, c'est que c'est des gens, ils vont faire leur prière, ils ont des manifestations extérieures de leur religion. Mais beaucoup de chrétiens, quand ils sont avec d'autres personnes, ils vont vouloir se cacher. D'ailleurs, la Bible parle de ce texte où, je crois que c'est Paul qui va dire, qui va reprendre Pierre, qui va dire, mais toi, quand tu es avec les gens, tu fais genre. Mais tu ne peux pas avoir une attitude différente, en fait. Où tu représentes Christ sur la terre, où tu marches de cette façon-là, et tu peux pas être différent. Après, Pierre va grandir, Pierre va apprendre, et Pierre va devenir, d'ailleurs Jésus va lui dire, sur toi je bâtirai mon église. Mais c'est de l'apprentissage. Étroite est la porte, c'est le chemin qui mène à la vigne, et il y en a peu qui la trouvent. Et je vous avais donné cet exemple de ce rêve que j'avais fait où il y a un chemin qui était très très difficile avec des serpents, des bestioles, que le Seigneur m'a montré que c'était le chemin que je devais prendre. Et même une fois, il m'a montré une autre chose dans une vision, il m'a dit, c'est le chemin de ta destinée. C'est quelque chose de vertigineux, quelque chose qui me faisait peur. Il m'a dit, c'est le chemin de ta destinée. Mais c'est effrayant. Mais si Jésus est mon Seigneur, je dois faire ce qu'il me dit. Et faire ce qu'il me dit, c'est d'aller dans les choses qui font peur. Si ça fait peur, c'est pas grave, Jésus est avec moi. D'accord? En étant son disciple, je fais ce qu'il me dit. Le Seigneur, ça fait des années, il m'a parlé de qui je devais épouser. Je voulais pas. Parce que c'est, bon, il y a un passif avec cette personne. Très compliqué. Et le Seigneur m'explique. Et pas longtemps, le Seigneur me dit tout le temps, tu es en train de parler d'impudicité. Tu dis que oui, c'est parce que l'impudicité, oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas pour ça, simplement, que tu n'étais pas marié. C'est parce que je t'avais donné une instruction que tu n'as pas obéi. Je t'avais demandé de couvrir cette personne par la prière. Je t'avais demandé de faire des actes prophétiques sur cette personne que tu n'as pas fait. Parce que tu ne voulais pas. C'est au-delà de l'impudicité. Être disciple de Christ, c'est d'aller au-delà de toi-même. J'ai parlé de pardon tout à l'heure. C'est aller au-delà de ce que tu ressens, aller au-delà de ce que tu veux. C'est ça, être disciple de Christ. Et ça se voit. Beaucoup d'entre vous, vous avez ce comportement de se dire, Dieu voit mon cœur, Dieu connaît mon cœur. Ah non, mais moi, j'ai pas besoin de faire des grands gestes de foi pour montrer que je suis chrétien. Un chrétien, ça se voit. Je vous dis, Pierre, il avait beau nier, faire des implications, jurer que si je le connais pas. Non, tu parles comme lui. On vous reconnaîtra à vos fruits.
On vous reconnaîtra parce que vous portez la marque du Seigneur dans votre chair. Et ça se voit à l'extérieur. Ce n'est pas dans votre cœur. Ça se voit. Je vous disais tout à l'heure l'exemple de ce jeune homme-là, Jimmy, on relationship, je crois, un truc comme ça. Je savais. Il n'y a pas que lui, hein, il y a plein de gens comme ça que j'ai vu. J'ai dit, lui c'est un chrétien. Et il y a des cas aussi des chrétiens que je sais que, nominément, c'est soit des chrétiens, mais je sais que eux, c'est pas des chrétiens. Il y a des gens dans mon entourage comme ça, j'ai dit, eux s'ils ne se repentent pas, moi je prie pour eux, hein, mais c'est vraiment si eux, ils ne se repentent pas, ils ne vont pas finir au ciel. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons ?» Judas, vous savez que Judas, il chassait des démons, Judas, il faisait des miracles. Et Judas est appelé le fils de la perdition. C'est pas parce que vous faites des choses pour Dieu, que vous marchez avec Dieu, que vous êtes des disciples de Christ. Hein. Ils ont prophétisé. Je vous invite à aller lire l'histoire de Simon le magicien dans la Bible. Il prophétisait, il chassait des démons par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et pourtant Jésus dit non, je vous connais pas. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a un message aussi que le Seigneur m'a donné là-dessus qui dit merci pour ton bénévolat. Tout ce que tu fais là, c'est du bénévolat. Si tu ne suis pas, tu n'es pas disciple, si tu ne marches pas dans les commandements, tu ne fais pas, tu ne pratiques pas ce que le Seigneur te dit de pratiquer, tu ne lui appartiens pas. Et il va te dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, elle les met en pratique. C'est ça la clé du disciple. Il ne fait pas qu'écouter ce que le maître dit, il le met en pratique, il le vit, le respire. C'est un peu ça qu'on dit de méditer la parole de Dieu, c'est pas juste tu lis la Bible et puis oh la parole était belle, c'était très très beau là, j'ai kiffé ça. Non, c'est de le mettre en pratique, c'est de réfléchir à qu'est-ce que la parole. Moi très souvent quand je lis la Bible, c'est ça, c'est vraiment Seigneur, qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie? Parce que je veux que la parole puisse porter du fruit en moi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La clé, c'est de mettre en pratique. C'est ça le disciple. Il met en pratique ce qu'on lui a enseigné. Il met en pratique ce qu'on lui a enseigné. Ça ne sert à rien de dire que je suis disciple de Christ si dans votre quotidien, vous faites ce que vous voulez. Jude 1, 3, 4, 9. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui vous a été transmise au sein une fois pour toutes. Car c'est glissé parmi vous un certain nombre certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, nous a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais dit que le Seigneur te réprime. Ce texte dit quoi? Là, on revient encore sur ces histoires de faux prophètes, des gens qui viennent vous donner des enseignements malsains, qui viennent vous donner des enseignements pour vous amener loin de la foi. Dans la Bible, il y avait déjà ça dans le Nouveau Testament, quand Jésus est mort ressuscité, c'était « Ah, vous devez vous circoncire si vous voulez faire partie de la Nouvelle Alliance. » Mais pourquoi là, Jésus n'a jamais dit que vous devez obligatoirement vous circoncire? C'est vraiment ce truc de un pasteur qui va venir vous dire des choses. Là, je parle particulièrement le pasteur, mais je vous ai donné tout plein d'exemples, c'est pas que les pasteurs. D'accord? Quelqu'un qui va venir vous dire des choses, et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il va dire à un moment donné, moi aussi j'ai marché, moi aussi j'ai prêché, moi aussi j'ai fait. Est-ce que ma parole est moins valable qu'eux? Parce que des gens qu'on vous a donné, là, il va dire aux Galates, c'est qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé de sorte que on vient vous donner une parole de vérité, parole de vie. Maintenant, vous prenez ça, vous la transportez. Des gens viennent vous dire, mais non, en fait, il faut faire comme ça, il faut arranger ça comme ça à notre sauce. Et maintenant, vous écoutez cette parole.
certaines personnes sont là pour vous détruire. Et c'est ça une partie du blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit a deux aspects. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul péché qui ne sera pas pardonné. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et quand vous entendez blasphème contre le Saint-Esprit, vous avez l'impression que c'est insulter Dieu. Dieu, ça ne touche pas que vous l'insultez. Vous savez, le nombre de fois, moi, j'ai blasphémé, j'ai insulté Dieu. Il m'en a jamais tenu rigueur. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de rejeter le sacrifice de Jésus à la croix et de mourir sans être sauvé. Parce qu'il n'y aura plus rien qui va t'empêcher d'aller en enfer une fois que tu es mort. Il y a deux aspects. C'est ton choix à toi. Tu dis pourquoi je vais me convertir, pourquoi je vais donner ma vie à Christ, pourquoi je vais marcher avec le Seigneur. Il y a la deuxième partie, c'est ce genre de personnes qui viennent vous prêcher des mensonges, qui viennent vous dire des choses qui vont vous éloigner de la vérité et qui vont vous entraîner en enfer. C'est le deuxième aspect du blasphème contre le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter là cette semaine, on va continuer la semaine dernière. Là, on a parlé de disciples, d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Qu'est-ce que c'est qu'être disciple? On a parlé de ce que la Bible dit sur l'idolâtrie. On a parlé du fait qu'un disciple, ça se reconnaît au fruit qu'il porte. La semaine prochaine, on va terminer en parlant de l'objectif pour nous en tant qu'enfants de Dieu. D'accord? Cette semaine, ce que je voudrais que nous fassions chacun d'entre nous, c'est de nous remettre en question. Est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu et dont je ne me suis pas rendu compte? Et si vous ne vous en êtes pas rendu compte, demandez à Dieu. Je vous dis très souvent, parlez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, il vous entend, il vous écoute. Demandez-lui, Saint-Esprit. Peut-être qu'au fond, je ne me rends pas compte, mais il y a peut-être des choses que je fais, ou des personnes que j'ai mis au-dessus de toi. Moi, par la grâce de Dieu, c'est peut-être le ministère qui veut ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ma vie, le Seigneur est venu me le dire. Parce qu'effectivement, je ne me rendais pas compte. Par exemple, cette prétendue copine-là, qui n'était même pas à la fin, c'était même pas une amie, c'était un serpent. Heureusement que Dieu l'a éloigné de moi aussi. Mais je l'avais mis sur un piédestal. C'est-à-dire, il m'a dit, remets-la à sa place et remets-moi à ma place. Vous avez besoin que quelqu'un vous guide. Demandez à Dieu, Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour me guider. N'allez pas vous mettre sous le joug de quelqu'un, sous prétexte que c'est un serviteur, une servante de Dieu. Moi-même, quand je me suis retrouvée dans des situations où vraiment quelqu'un, je sentais qu'il y avait une espèce d'idolâtrie qui se mettait en place, je remettais tout de suite le cadre. On verra le texte la semaine prochaine sur l'ange qui va dire « Ah, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » Moi, je suis être là pour vous rappeler. Moi, mon rôle, la mission que le Seigneur m'a confiée, c'est de vous rapprocher de son cœur, de vous ramener vers l'intimité avec lui, de vous ramener à la base, à votre premier amour, c'est Dieu. Si tout ce que je fais, maintenant, vous m'aimez moi et vous ne voyez plus Dieu, j'ai foiré ma mission. Et Dieu m'en demandera des comptes. Mes bien-aimés, soyez fortifiés. Que le Seigneur vous aide à remettre en place ce qui doit être mis en place dans votre vie pour que chaque chose soit à la place qu'elle doit être. Que Dieu soit Dieu au-dessus de tout. Et que vous soyez les disciples que Jésus attend que vous soyez. Soyez bénis.